Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au Cœur de l'Action. C'est l'émission où on va à la rencontre de bénévoles passionnés qui donnent de leur temps sans compter à des causes, à des organismes d'ici. Et aujourd'hui, on rencontre Madame France Lacourse, bénévole chez Secours Amitié Estrie. Bonjour, Madame Lacourse. Bonjour, Christine. Bienvenue au Cœur de l'Action. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous êtes bénévole quand même depuis 1 an et demi à peu près chez Secours Amitié Estrie. Vous faites de l'écoute et vous faites aussi d'autres tâches connexes. Expliquez-nous ce qu'est Secours Amitié d'abord et ce que vous faites comme écoute auprès des bénéficiaires. Secours Amitié, c'est un organisme qui répond au téléphone bénévolement, gratuitement, de manière confidentielle et de manière anonyme pour les personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie ou de la solitude. Alors, ça peut être un stress, ça peut être un deuil, ça peut être un événement particulier, une perte d'emploi, et ont besoin d'en parler. Parce que quand on commence à se raconter, on est déjà un petit peu dans un processus de guérison et ça fait du bien. Donc, les bénévoles écoutants à Secours Amitié, nous les formons pour faire de l'écoute active parce que toutes les personnes font de l'écoute un peu différemment. Des fois, les gens sont plus en mode solution quand ils écoutent, mais à Secours Amitié, c'est un mode écoute active. Donc, il faut une formation avant de pouvoir aller faire de l'écoute téléphonique et on recherche des bénévoles qui sont intéressés à parler et à écouter de manière dynamique les personnes qui vont nous appeler. Et on travaille, on a des quarts d'écoute qui sont environ 4 heures par semaine et c'est presque toute la nuit, de 8 heures le matin à 3 heures du matin et 7 jours sur 7, même dans le temps des fêtes. Alors, c'est vraiment une ressource pour les personnes qui ont besoin d'être écoutées. Mais vous n'êtes pas nécessairement des professionnels, vous n'êtes pas des psychologues, quand même les bénévoles à Secours Amitié. Donc, c'est pour ça que vous parlez d'une formation. C'est pas une mince tâche quand même que de savoir écouter les gens qui en ont besoin. Tout à fait. Les personnes bénévoles viennent de tous les milieux. On a beaucoup de jeunes qui étudient en travail social ou encore en psychologie ou encore en médecine qui sont intéressés à faire du bénévolat. Donc, ils sont intéressés par Secours Amitié. On a des gens aussi en éducation, des personnes à la retraite qui veulent donner de leur temps et gratuitement, gracieusement et qui vont s'impliquer. Et ils retirent une formation de la formation qu'on donne qui leur permet de se développer professionnellement, au plan éthique aussi, parce que être dans ce bénévolat, c'est pas comme tous les bénévolats, c'est la capacité de le faire sans t'en vanter, parce que tu ne peux pas en parler. Si c'est anonyme et confidentiel, si tu es un bénévole écoutant, tu ne peux pas aller dire « moi, je suis écoutant à Secours Amitié », parce que quelqu'un va dire « ah, bien, je vais appeler parce qu'elle est là ». Non, c'est vraiment anonyme et confidentiel. C'est ça qui est la partie vraiment intéressante de Secours Amitié, c'est que même les locaux sont confidentiels. Justement, on veut garder ça anonyme pour que les gens se sentent en confiance de vous téléphoner. Tout à fait, en confiance de nous téléphoner, de savoir qu'on va respecter leur douleur, on va respecter leur intimité et qu'ils ne peuvent pas venir pour demander un service individuel dans le mode solution. Non, c'est au téléphone, c'est là qu'on les écoute et on peut quand même, selon où ils sont rendus dans leur démarche, offrir d'aller consulter soit le CU3S, soit un autre organisme où ça leur conviendrait mieux. Comme s'il y a des jeunes de 14 ans qui nous appellent, on va le référer à tel jeune parce que ça existe déjà. Donc, on peut guider d'une certaine manière pour leur permettre d'avancer.
Mais ça doit quand même être demandant, même si on ne fait qu'écouter, parce que il faut être capable d'être empathique envers la personne qui nous appelle. Oui, tout à fait. L'empathie, c'est une des premières valeurs qui est recherchée quand on identifie des bénévoles. D'abord, il y a un processus d'appel pour dire qu'on est intéressé à venir d'un bénévole. Il y a une entrevue qui se passe et suite à l'entrevue, si la personne est retenue, il y a une formation de groupe. D'ailleurs, on en a eu 2 cet automne, on en aura 2 à l'hiver. Une formation qui dure quelques semaines et suite à ça, il y a des personnes qui sont retenues, puis quelques-unes qui ne sont pas retenues parce qu'ils ne sont pas dans ce mode-là, écoute active, même s'ils ont reçu toute la formation. Et après, lors des premiers téléphones, il y a un suivi qui se fait pour soutenir. Parce que des fois, il y a des appels qui sont très lourds à porter toute seule, qui nous rendent émotifs et tout ça. Et il faut rester dans aussi le respect de l'autre dans cette confidentialité-là. Et il y a des parrains ou marraines qui viennent faire décanter après un appel qui est très lourd pour pouvoir laisser la personne qui a reçu cet appel téléphonique-là, elle aussi, se ressourcer et reprendre ses émotions. Madame Lacour, c'est intéressant ce que vous me dites parce que, en fait, les bénévoles ont aussi un soutien après les appels, après l'écoute. Tout à fait, parce que quand c'est trop exigeant au plan des émotions, il faut que tu décantes quelque part. Alors, il y a des personnes qui sont en place pour aider à te laisser aller et parler de tes émotions qui sont vives, là, qui sont à fleur de peau à ce moment-là. Et il y a des périodes aussi pour rassembler un peu ces bénévoles-là qui restent toujours dans la confidentialité, même s'ils se connaissent. Là, ça s'appelle un murmure. Et dans le murmure, ils peuvent parler de leurs émotions et comment ils répondent au téléphone, comment parfois ils mettent fin à une conversation parce que faut raccrocher à un moment donné. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de moment spécifique, mais tu peux voir dans la conversation, bon, c'est le temps de terminer. Donc, il y a ces échanges-là qui permettent de continuer à faire des apprentissages et puis à te développer pour devenir un meilleur écoutant, une meilleure écoutante. Quand vous dites un murmure, là, moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conserver la confidentialité entre les bénévoles? Bien, les bénévoles ont la responsabilité de ne pas mentionner qu'ils ont vu telle personne, Nicole ou Daniel ou Marc, dans ce murmure-là, même s'ils se voient ou lors des changements de corps, ils doivent pas dire, ben Marc travaille ou fait du bénévolat à Secours Amitié. Okay? Moi, j'en parle parce que je suis sur le conseil d'administration. Je ne fais pas de période d'écoute, je ne suis pas écoutante. Donc, sur le conseil d'administration, c'est une implication bénévole qui permet d'être sur des comités, de voir au bon fonctionnement aussi avec le personnel sur place qui est de base pour organiser tous les horaires et toutes les activités de formation aussi, parce qu'on donne la formation pas seulement aux bénévoles de Secours Amitié Estrie, mais aussi à d'autres organismes ou à des institutions qui souhaitent avoir une formation sur l'écoute active. Et justement, quand on parle de confidentialité, d'anonymat, de Secours Amitié Estrie, moi, je me dis, comment vous en avez entendu parler? Comment vous êtes rendu là pour devenir bénévole, finalement? C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont ciblées dans l'organisme pour les professionnels pour faire de la promotion et rechercher des bénévoles. On fait aussi de l'annonce, on a des affiches dans l'autobus, sur les écrans aussi de la ville de Sherbrooke, on est là. Mais moi, c'est une amie qui faisait partie du conseil d'administration et qui terminait parce qu'on a des mandats. À l'époque, c'était 2 ans. Depuis 1 an, c'est un mandat de 3 ans qui m'a demandé si ça m'intéressait. Et comme j'avais vu des annonces à différents endroits, je trouvais que c'était quelque chose qui m'intéressait de redonner un peu en temps et en activité pour le mieux-être de la population, de la communauté sherbrookoise. Donc,
c'est sûr que dans mon travail antérieur, avant ma retraite, j'ai fait beaucoup d'écoute auprès des élèves avec lesquels je travaillais au secondaire et ensuite de ça à l'université, surtout que j'avais en charge beaucoup de stagiaires donc, et des personnes superviseurs, des enseignants associés. Donc, cette écoute-là, je trouvais que je la retrouvais un peu dans un sens avec les activités de Secours Amitié Estrie. Oui, vous aviez déjà travaillé avec les gens, avec les émotions aussi, étant prof, enseignante, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça faisait partie du plan à la retraite que de faire du bénévolat? C'était pas ancré très fort. J'ai toujours fait du bénévolat. J'ai vu mes parents faire du bénévolat aussi, surtout mon père. Et je trouve que quand tu as des exemples autour de toi de bénévoles, tu finis par aussi te laisser influencer par cette volonté-là altruiste qui est d'aider les autres et qui est de donner sans attendre de retour. C'est gratuit, le bénévolat. Je dirais, comme j'ai lu quelqu'un, que ce sont les mécènes de la modernité, les bénévoles aujourd'hui. Ouais. Autrefois, il y avait des mécènes pour soutenir les pauvres, les artistes, et aujourd'hui, c'est le bénévolat qui permet de voir améliorer la société puis notre communauté. Madame Lacour, c'est beau quand même cette comparaison avec le mécénat puis le bénévolat aujourd'hui. Et ça, c'est la question qui revient, que j'aime poser à tous les bénévoles qu'on rencontre au cœur de l'action, parce que tous disent qu'ils en retirent plus qu'ils en donnent. Et je veux savoir pour vous, qu'est-ce que vous retirez du bénévolat que vous faites? Quelle est la satisfaction que vous en retirez? Je retire une certaine fierté, une certaine allégresse aussi, puis un sentiment de dévouement, un sentiment de plénitude par rapport au fait que je contribue à faire avancer des choses, faire avancer aussi des personnes en les soutenant, puis en émettant mes idées et aussi en donnant un petit peu en héritage les connaissances que j'ai, le savoir-faire, le savoir-être que j'ai. Et ça me rend heureuse dans ce sens-là de contribuer au bonheur des autres, à l'avancement des autres. Oui, et vous avez trouvé quand même un bénévolat, et vous l'avez dit, qui vous ramène un peu à votre vie professionnelle, votre vie d'avant, où vous étiez en contact avec les gens. Selon vous, est-ce que ça, c'est important justement d'aller chercher quelque chose, une fibre qu'on a déjà dans le bénévolat qu'on choisit? Parce qu'il y en a plein des organismes qu'on peut décider d'aider. Tout à fait. Je pense que oui, parce que tu as déjà une compétence que tu vas développer beaucoup dans ta profession et tu la transfères dans un autre milieu. Il y a comme un glissement vers un autre milieu où tu peux l'investir et les personnes vont en profiter. Ce que tu veux, c'est en faire profiter d'autres personnes. Et moi, c'est un peu ça qui m'a amenée à aller vers Secours Amitié Estrie. Et en même temps, comme on dit, il y a toutes sortes de bénévolat. Tu peux en faire dans ta famille, tu peux en faire avec tes amis, mais tu peux en faire dans le milieu communautaire, tu peux en faire à l'international avec les ONG. Moi, j'ai choisi, à part ma famille et mes amis, d'en faire aussi avec un organisme communautaire. Et ça permet, bien évidemment, de créer certains liens. Bon, vous l'avez dit, tout est confidentiel chez Secours Amitié, mais il doit y avoir un certain esprit d'équipe quand même qui se crée à travers tout ça. Tout à fait, parce que tu as différents niveaux. Il y a les écoutants bénévoles, il y a ensuite de ça le personnel de base et il y a aussi les membres du CA qui viennent donner du temps. Il y a des comités ad hoc qui se forment de temps en temps. Il y a des recherches qui se font pour savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment d'autres organismes s'y prennent. Et on travaille sur plusieurs éléments à la fois. Donc, tu finis par... Et dès le début, tu apprécies les autres membres et ils ont chacun leur expertise. C'est dans l'aspect... moi, je pense que plus on additionne les compétences et les savoirs des personnes, plus on a de la force et plus on avance. Et là, le pouvoir de l'équipe devient
est comme multiplié. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on est un groupe, il faut profiter des forces de chacun et chacune. Entre autres, on a une personne qui a déjà été au conseil municipal, il y a une autre personne qui a travaillé, qui a fait du travail social. Donc, toutes ces approches-là et les manières de gérer aussi les conflits, les manières de gérer les situations apportent un plus. Moi, je pense que dans les relations humaines, la relation d'aide, il y a toujours 3 solutions à un problème humain. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir une bonne idée, mais on peut l'enrichir et l'enrichir encore et finalement trouver la solution adéquate. Même si elle n'est pas parfaite, elle est quand même adéquate et satisfaisante. Ouais. Quelle est la qualité, la qualité la plus importante qu'un bénévole doit avoir chez Secours Amitié? Je pense que c'est le respect. Le respect de l'autre. Ensuite de ça, c'est sur la responsabilité de garder l'anonymat, la confidentialité, l'empathie, bien sûr, et je dirais l'ouverture aux autres. Oui, avoir tout simplement envie d'aider quelqu'un qui est en détresse, finalement. Tout à fait. De faire une différence dans la vie des gens. C'est ce que vous faites, c'est ce que l'équipe de Secours Amitié fait. Et juste à vous écouter parler, on dirait qu'on le sent. On le sent dans votre voix, on sent dans ce que vous dites, à quel point vous êtes impliqué et que vous aimez ce que vous faites, puis ça transparaît. Alors, un gros merci, France Lacourse, d'être passée aujourd'hui au cœur de l'action. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir accueilli Secours Amitié Estrie. Un plaisir. Merci. Vous aimeriez, vous aussi, prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. Je suis avec Patricia Hamel, directrice générale chez Secours Amitié Estrie. Bonjour Patricia. Bonjour Christine. Bienvenue au cœur de l'action. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On fait le tour évidemment de ce qu'est Secours Amitié Estrie, la mission, à qui ça s'adresse, puis un petit peu l'historique aussi de l'organisme. Bien, Secours Amitié Estrie a été fondé en 1972 par un groupe de bénévoles de Caritas Estrie. À ce moment-là, il n'y avait pas d'organisme qui s'occupait des personnes qui avaient des idées suicidaires, comme le Centre de prévention du suicide. Donc, le groupe de bénévoles a dit ça serait important d'avoir un organisme où on pourrait répondre aux personnes qui avaient un mal-être, qui vivaient de la détresse. En fait, ça vient des témoignages des ambulanciers et des policiers de l'époque, il y a 45 ans, qui disaient recevoir des appels ou être en présence de personnes qui n'avaient pas seulement besoin d'une intervention policière, mais qui avaient besoin de parler de ce qu'ils vivaient. Donc, tout simplement d'être écoutés, finalement. Exactement. Puis les policiers, bien entendu, n'avaient pas le temps nécessaire. Donc, le groupe de bénévoles, avec M. Marcel Giroux, ont décidé de partir de la formation à l'écoute active pour former des bénévoles de la communauté sherbrookoise qui ont commencé à offrir le service le 22 octobre 1972. Il y avait un premier appel qui était répondu à Secours Amitié. Ça fait quand même très longtemps, quand même. Ça a évolué depuis beaucoup. Oui, en fait, depuis 1972, on a formé plus d'1 millier d'écoutants et d'écoutantes bénévoles à Secours Amitié. Donc là, chaque année, on reçoit 10 000 appels, 800 appels par mois. C'est un volume assez impressionnant quand même. Ça prend beaucoup de gens qui sont là pour écouter ceux qui en ont besoin. Tout à fait. On répond à 800 appels, mais en fait, on pourrait répondre au double du nombre d'appels qu'on reçoit présentement si on avait des bénévoles en double. Je m'explique, là. Il y a des quarts d'écoute. Les bénévoles se relaient à raison de 4 heures par semaine. Il y a une équipe de 55 écoutants bénévoles. Mais on pourrait avoir 2 écoutants, 2 écoutantes à la fois qui répondent à des appels de personnes sur le territoire estrien parce que Secours Amitié a un mandat régional. Oui, puis comme vous le dites, le besoin est là. Les gens ont besoin de Secours Amitié. Le volume d'appels serait le double si on pouvait avoir plus de bénévoles, finalement. Oui. Ouais. Oui. Comment ça fonctionne, en fait? C'est vraiment c'est de l'écoute active. Quand on parle d'écoute active, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que les bénévoles, les écoutants doivent faire? Bien, en fait, il y a des étapes de sélection.
quelqu'un qui est intéressé, homme ou femme, à partir de 18 ans, qui ont de l'intérêt pour écouter quelqu'un, peut appeler à Secours Amitié et il y a des étapes de sélection, une entrevue téléphonique, par la suite il y a une rencontre d'information qui vise à vraiment déterminer si le bénévolat à Secours Amitié va correspondre aux besoins de la personne. Ouais. Par la suite, la personne est invitée à suivre une formation de 18 heures à l'écoute active. L'écoute active, c'est une approche humaniste qui donne des outils aux personnes pour développer certaines attitudes d'écoute, dont l'accueil, l'empathie, le respect, le non-jugement, et des outils aussi comme par exemple comment reformuler, comment ne pas donner de conseils aussi. Oui, ne pas influencer la personne. Exactement, parce que l'écoute active, c'est un accompagnement d'une personne, puis peu importe ce que la personne vit, l'écoute va servir à la personne de prendre une distance par rapport au problème ou la situation qu'elle vit. Elle va, suite aux questions ouvertes que l'écoutant va lui poser, elle va pouvoir trouver ses propres solutions, puis arriver à des pistes pour améliorer sa situation. En fait, ce n'est pas l'écoutante qui va lui donner les solutions, c'est la personne. Nous, on est convaincus que la personne possède toutes les forces, les capacités pour... En elle. Oui, exactement. Ouais. Donc, l'écoutant, le bénévole, n'est pas un psychologue ou un travailleur social, c'est pas du tout ça qu'on demande. Vous nous l'avez dit, Mme Hamel, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a cette fibre d'écoute, finalement, en lui ou en elle. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin d'avoir une formation en psychoéducation, en travail social, en psychologie pour vouloir faire de l'écoute à Secours Amitié. C'est tout simplement avoir l'élan, l'intérêt d'être présent à l'autre. Et puis, on peut téléphoner à Secours Amitié puis devenir bénévole après avoir... fait la formation. Il y a un accompagnement aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est pas facile. Non. C'est pas facile d'être un écoutant quand même. Non. Il doit y avoir des moments où on se remet en question aussi, là. Oui, bien, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a un réflexe de vouloir... tu sais, tout le monde, on écoute nos amis, notre parenté, puis on voudrait arrêter... la souffrance chez l'autre, parler de nos propres expériences pour l'aider à trouver ou lui donner même des conseils. Ouais. Mais en fait, non, l'écoute, une écoute, c'est vraiment d'être présent à l'autre totalement, sans jugement, et en essayant de lui poser des questions pour bien comprendre sa situation. Puis la personne est en mesure, par la suite, de trouver ses propres pistes de solutions. Puis des fois, il y a des personnes qui téléphonent à Secours Amitié, mais ils n'ont pas nécessairement des gros problèmes ou des idées suicidaires. Ils veulent raconter un projet important dans leur vie, puis c'est des gens qui souffrent parfois de solitude, ou malgré le fait qu'il y a tous les réseaux sociaux, il y a la famille, ces personnes-là ont un travail, mais le fait de parler à quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de jugement, qui ne connaît pas toute son histoire, bien, ça lui permet de ventiler, de trouver un apaisement. On le sait que parler... tout le monde a besoin de parler. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et il faut le dire, c'est ça, c'est une personne neutre, une personne anonyme. Oui. Puis il y a tout un aspect d'anonymat, de confidentialité autour de Secours Amitié Estrie qui est important à comprendre quand même. Oui, en fait, l'écoutant est anonyme parce que s'il dévoilait son bénévolat à Secours Amitié, bien, son voisin ou les personnes de son entourage ne seraient pas enclines à téléphoner. Ouais, donc, c'est important, l'anonymat à Secours Amitié, parce que ça permet à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, de téléphoner sans avoir une peur ou une crainte de raconter quelque chose de vraiment confidentiel ou à quelqu'un qui pourrait les reconnaître. En plus, bien, les appelants aussi sont anonymes parce que toutes les informations ne sont pas
inscrits dans un dossier. On ne leur pose pas de questions, on ne leur demande pas leur nom, afin de pouvoir justement préserver puis respecter leur anonymat. Oui. Puis le local aussi, à Secours Amitié, est tenu confidentiel parce que nous, les personnes qui viennent faire de l'écoute ne sont pas formées à des contacts directs pour intervenir en situation... en personne, oui, avec c'est les ça. gens en détresse. Donc, tu sais, les écoutants écoutent de 8 heures le matin à 3 heures la nuit. Donc, si à 3 heures de la nuit, ils avaient à sortir, ben ils ne sont pas formés pour accueillir la personne dans la détresse qu'elle pourrait vivre. Donc, on tient le local confidentiel. Que diriez-vous à une personne qui pense qu'il ou elle doit écouter? Il sent là, qu'il y a l'appel, là, je pense que je devrais y aller. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là qui pense peut-être devenir bénévole à Secours Amitié? Bien, en fait, moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que... Puis ce que j'entends aussi de tous les écoutants et écoutantes, c'est que c'est pas seulement une expérience dans laquelle ils se sentent utiles pour la communauté, mais c'est une expérience aussi dans laquelle ils développent aussi leur propre force, habileté, et puis elles se sentent souvent de meilleures personnes, grandies par ce que le bénévolat leur apporte. Puis c'est aussi un lieu où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'entraide, ils peuvent développer d'autres liens aussi avec les autres écoutants parce qu'il y a de la formation continue, il y a de l'accompagnement, il y a des activités sociales aussi. Donc, c'est un milieu de bénévolat qui est très riche et dynamique. Donc, moi, ce que je dirais, c'est joignez-vous à notre grande équipe de 55 bénévoles. Patricia Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci aussi à notre bénévole France Lacourse chez Secours Amitié Estrie. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas, matv.ca ou encore la page Facebook de MaTV Sherbrooke. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission d'Au cœur de l'action.